Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer toute ma collection de mes livres de coloriage mystère. Pas forcément que les grands formats, vous savez, les grands classiques. Les autres formats pixels aussi. J'en ai beaucoup, donc on va commencer tout de suite. On va pas trop papoter, donc c'est parti. Alors, en petit carré mystère pixel, on va dire, vous le connaissez, celui-ci, donc le Babies, que j'ai déjà terminé. Je ne vais pas vous montrer tous les colos dedans parce que vous avez déjà une vidéo dédiée où vous les voyez tous vraiment en intégralité, donc voilà. Ensuite, pareil, j'ai le Mickey and Friends, donc dans la collection Carré Mystère Disney, donc c'est pareil, j'ai tout terminé. Pareil, vous avez, je ne sais plus si j'en ai fait une vidéo ou un short, en tout cas, vous le voyez également sur la chaîne, il est disponible, vous pouvez voir l'intégralité des colos réalisés. Ensuite, j'ai le Tsum Tsum, offert par ma meilleure amie il y a un petit moment. Faudrait que je l'avance celui-ci, j'avoue que j'en ai pas fait beaucoup dedans. J'ai fait celui-ci en 2022. J'ai fait celui-ci. Il est très facile et par rapport aux... J'aime beaucoup les solutions, je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Ça change un petit peu, je trouve, le style. Et en fait, c'est... Après, j'ai un petit peu de mal quand même, c'est avec l'impression. L'impression est très claire, je trouve. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le reflet, enfin l'ombre du téléphone, mais c'est imprimé un peu clair, donc bon, j'ai une bonne vue, mais bon, c'est pas non plus le plus facile. Ensuite, j'ai le tome 1 grand classique, c'est mon tout premier livre de coloriage mystère. Vous avez déjà vu l'avancement dans la précédente vidéo, il me semble que je vous ai montré, et j'ai un short également qui montre où est-ce que j'en suis dans les colos réalisés, donc là je vais pas vous montrer ça ici. Ça ferait un petit peu doublon, donc voilà, je vous renvoie aux vidéos concernées. J'ai le tome Sorcière. Alors, vous pouvez voir que j'ai mis absolument quasiment tous mes livres de coloriage mystère en porte-vue. Voilà. Si vous voulez savoir où je les achète, personnellement, je les achète chez Leclerc et c'est les 120 vues, si je dis pas de bêtises. Tout votre livre de colo rentre dedans, à part les solutions sur la fin. Il y a 3-4 pochettes où il faut regrouper les solutions, mais tous les colos sont individuels dedans. Donc moi perso ça me dérange pas. Je l'ai vu qu'en 120 vues, je crois. J'ai pas vu au-dessus, en tout cas chez Leclerc. C'est de la marque Esquisse, donc c'est la marque Leclerc, la marque Repère. Et ils sont dans mon Leclerc à moi, 3,99 € l'unité. Voilà. Je sais qu'on va me demander, donc je préfère le préciser. Donc j'ai le tome Sorcière, j'aime beaucoup ce tome-là. Je ne l'ai pas du tout beaucoup avancé, j'en ai fait qu'un dedans. Mais vous savez, si vous avez déjà vu ma vidéo de la Pâques d'automne, que c'est mon objectif de l'avancer là cet hiver, enfin cet automne en tout cas. J'en ai commencé un que j'ai pas terminé il y a très longtemps, donc là je vais le terminer, il reste très peu à faire. Si je le trouve évidemment. Voilà. J'ai commencé celui-ci que je vais devoir terminer. Voilà, il reste très peu à faire. Mauvais choix de couleurs, j'aurais pu choisir des plus jolies couleurs ici, mais bon, écoutez, ce n'est pas très grave. J'aime beaucoup ces solutions de ce livre-là, donc je le vois pas très souvent passer sur les réseaux et pourtant moi je l'aime beaucoup parce que ça change. Après, c'est vrai que les couleurs des solutions sont un petit peu sombres parce que ben, forcément le thème. Donc il y a beaucoup de orange, de violet, de noir, de vert foncé, un peu. Donc, mais j'aime bien, ça change un peu des Disney. C'est vrai que les Disney, j'en ai beaucoup, j'adore ça. Mais de temps en temps, changer, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai le tome Girl Power. Pareil, en porte-vue. J'aime beaucoup. La couleur est aléatoire. Hein. Au départ, j'essayais d'accorder à peu près avec la couverture. Et en fait, alors, pour ceux qui se demandent, il y a noir, gris, transparent, bleu et rouge. Il me semble, comme couleur dispo. Donc, on ne peut pas toujours accorder. Je prends en fonction, quand j'en achète par 5-6. Je prends en fonction des couleurs qu'il y a dans le magasin. Et voilà. Donc le Girl Power, je crois que j'en ai fait pas beaucoup, pareil. J'en ai fait un qui était un vrai désastre. Pardon. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. C'est un des livres qui n'est pas hyper facile non plus, le Girl Power. Bon, il y a plus compliqué quand même, hein, ça va. Mais je crois que c'est à partir du Girl Power et du Princesse qu'on a commencé à galérer avec où les dessins sont de plus en plus beaux, c'est vrai. Mais alors, par contre, parfois, il faut une loupe. Hein. Je crois que le pire, c'est le Sous l'océan et le Princesse, je pense. J'ai pas le Love Story, mais il paraît que c'est pareil dans le choix des couleurs.
c'est un petit peu compliqué. Alors attendez, je vous trouve le deuxième que j'avais fait. Il me semble que j'en avais fait un autre. Ou c'était dans le tome Princesse. C'est le seul que j'ai fait dans ce tome-là. J'ai le bestiaire qui, je crois, est totalement vierge. Il y en a pas mal qui sont totalement vierges parce que, évidemment, je me laisse tenter. Et j'avais moins le temps de colorier. Donc, mais du coup, de toute façon, je vais me lancer un petit challenge. Ça fera l'objet d'une vidéo. Donc, si vous voulez me suivre dans le challenge, voilà, je vous en ferai une vidéo dédiée. J'ai envie, en fait, j'ai pas envie justement de rester avec plein de livres pas du tout entamés. Donc voilà, je vais lancer un petit challenge spécial coloriage mystère. Donc si vous voulez me suivre, ce sera avec plaisir. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Ensuite, j'ai le message mystère, donc qui apparemment est une réédition des tomes 1 et 2 des messages mystères qu'il y avait avant. Pareil, il est totalement vierge. J'aime bien le principe aussi parce que ça change un peu. Je ne l'ai pas, voilà, entamé, mais j'aime bien les solutions. J'aime bien parce qu'il est bien... Disons que la pression est bien noire. On peut voir bien les contours. J'aime bien, ça change. Vraiment, ça change les solutions. C'est avec des petits messages. D'où le titre, un message mystère. Et j'avoue que j'aime bien. Le Looney Tunes, le tome 1. Pourquoi je l'ai pris? Parce que forcément, ça m'a trop rappelé mon enfance. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Par contre, je ne savais pas, c'est que en fait, apparemment, dans cette première version, je crois que c'est la version 1 que j'ai, il y a un souci de... Alors, je ne sais pas exactement quel est le souci. Je ne sais pas si c'est un souci d'impression ou autre. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. J'ai vu ça passer rapidement sur les réseaux. Et il me semble que c'est la version 1 que j'ai. Donc, bon. Voilà, je vous avoue honnêtement que j'essaierai de le colorier. Si je vois qu'il y a trop de soucis, si le souci est trop important, je le rachèterai pas. Ça m'embête en fait de remettre 15 € pour un livre que j'ai déjà payé alors que il y a des soucis dans le livre. J'aurais aimé savoir ça avant. J'aurais essayé de me faire rembourser éventuellement par Amazon, mais tant pis, écoutez, tant pis. Voilà, si vous savez quel est exactement le souci, je crois que c'est un souci d'impression. Alors, je ne sais pas si les symboles sont au mauvais endroit, s'il manque des symboles, si les couleurs ne sont pas bien associées, j'en sais rien. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. J'ai le tome Princesse que, pareil, j'ai pas beaucoup avancé. Donc, franchement, le challenge va vraiment m'aider, je pense. Dedans, j'en ai fait, je crois, un seul, qui était un vrai désastre. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai foutu au niveau de mes choix de couleurs. Je regarde quand même si j'en ai fait d'autres, mais je ne crois pas. Les solutions, c'est très très bien, je trouve. Par contre, ouais, il est hyper difficile. Oh, regardez-moi ça. Les petites cases, je sais pas si vous allez voir avec le reflet. Oh, je pense que là, vous mettez 3 heures à le faire. Hein. Alors, j'ai fait une petite réponse qui peut passer comme ça passe. Hein. De loin, mais si vous regardez de près, la peau, c'est un désastre. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça fait longtemps que je l'ai fait quand même. Hein. Ça fait... j'ai pas mis... Si, j'ai mis la date. Janvier 2022. De loin, on va dire que ça le fait de loin. Mais de prix, je sais pas. C'était avant que j'investisse vraiment dans des gammes... peau. Donc, notamment la gamme de Faber-Castell Pitt, là, le pack de 6 peaux. Voilà, je sais pas comment j'ai choisi mes feutres. Mais bon, disons que, bon, allez, on apprend de ses erreurs de loin, on va dire ça le fait. Voilà pour celui-ci. J'ai le Mickey and Friends qui, pareil, est vierge. Je l'aime beaucoup celui-ci. Franchement, de toute façon, je suis fan de tous mes coloriages mystères, mais il y en a vraiment qui ont un panel de solutions qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça, pareil, ça me rappelle mon enfance. Donc voilà, à entamer. Celui-ci, vraiment à entamer. J'avoue que comme je me suis concentrée sur le tome 1, j'ai pas trop avancé les autres. Ensuite, j'ai le Vitro. J'aime beaucoup le principe. J'avoue que je suis plutôt fan quand même quand il y a des contours. Mais pour aller un peu plus vite et pour changer, je trouve que c'est plutôt sympa ça. J'en ai fait un. Je trouve que c'est très simple en fait à colorier. Parce que c'est plutôt des grosses zones, c'est plutôt carré. J'aime bien, franchement j'aime bien. J'en ai fait un dedans, il me semble que c'était sur Toy Story. Voilà. J'aime beaucoup et je l'ai fait en février de cette année. Faudrait que je le ressorte celui-ci parce que je trouve que vraiment
Il est facile à faire, regardez-moi ces grandes zones. Si vous avez une petite demi-heure, je pense qu'en une petite demi-heure, un colo où il y a des grosses zones, bah, c'est plié. Je pense que celui-ci est facilement finissable. J'en ai fait qu'un, ouais. Je sais pas pourquoi je l'avance pas, parce qu'il est chouette, hein. Il est vraiment chouette. Ensuite, un des récents que j'ai eu, je l'ai eu... c'est offert par ma soeur à mon anniversaire, donc en avril. Et ben voilà, je trouvais trop beau. Franchement, de toute façon, honnêtement, quasiment toutes les sorties de Hachette Rose concernant les coloriages mystères me font envie. Pareil, celui-ci va être complètement vierge, il me semble. Vraiment, il faut que je remédie à ça. Ce n'est pas possible. Je pense que j'ai... On va compter à la fin. Je sais pas combien j'ai de bouquins. Je vais en avoir au moins une bonne quinzaine. Il faut vraiment que je les commence. Ensuite, j'ai le Trompe-l'œil tome 3. Pas très fan du principe quand même. Je me suis dit, ouais, ça va être cool et tout. J'en ai fait un, mais je trouve qu'on voit trop les contours en fait. Disons que... c'est le principe, vous allez me dire, mais je trouve que en fait, une fois que le coloriage est... Excusez-moi pour le reflet. Une fois que le coloriage est terminé, en fait, on voit trop le contour qui reste et ça me gêne un peu visuellement. Bon, je l'avancerai. Est-ce que je le finirai? Je sais pas. J'en ai fait un. Il me semble que c'était un petit Cusco parce que j'adore Cusco, évidemment. C'est la page 14. Voilà. J'aime bien. Il est chouette. Et je trouve, ouais, on voit encore un peu trop... bon là, on va pas voir, mais c'est pas de chat en fait. Et je trouve qu'on voit un peu trop les contours une fois que le colo il est fait. Donc, pas très fan du principe. Pareil, il n'y a pas de contour dans ce type de coloriage. Bon, faut faire juste attention en fait de... Moi perso, je commence par les couleurs claires. Comme ça, parce que si vous commencez par les couleurs foncées, je pense que ça dépend du type de feutre que vous avez, mais... Personnellement, j'ai les Crayolas et j'ai toujours peur qu'en fait, en touchant avec une couleur claire, admettons du jaune, si je touche par exemple ici, vous avez du noir et vous avez du jaune à coller. Si vous touchez le noir avec la pointe du jaune, vous dégueulassez votre feutre. Vous abîmez votre feutre, il devient, la mine devient cracra et voilà, j'aime pas, ça fait des traces dans le colo, j'aime pas. Donc, pas hyper fan de celui-ci, mais écoutez, j'en ai un. Je suis pas sûre de prendre d'autres trompe-l'œil par la suite. C'est pas mon kiff, j'avoue. Un que j'aime beaucoup, c'est le tome 4 des grands classiques de coloriage mystère. J'en ai fait quelques-uns dans celui-ci, il me semble. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. J'ai fait celui-ci du temps où je coloriais encore au crayon. Au brut funeur, 180. Mais comme je vous disais dans la dernière vidéo, je fais plus au crayon, je fais au feutre parce que j'aime bien, ça va vite, ça fatigue moins le poignet, ça prend moins de temps, ça fait moins de dépôts partout sur le bureau. J'ai fait celui-ci, petit bandit. Je trouve que les solutions dans celui-ci, ils sont belles aussi. J'ai fait un petit colo sur La Belle au Bois dormant. J'aimais bien les couleurs. J'ai fait celui-ci, petit Olaf. Alors ici, bon, je trouve que ça rend bien, mais on voit que c'est pas trop les bonnes couleurs. Vous verrez qu'en fait, entre les tons bleu froid et bleu chaud, ben, bon, ça va, ça rend bien quand même. Je trouve que de près, ben, on voit que c'est bof. Vous voyez, au niveau des bleus, c'est pas facile toujours, je trouve. Mais au départ, je voulais l'abandonner. J'ai dit non, j'ai pas envie de l'abandonner et je suis contente d'avoir été au bout parce que finalement, je l'aime bien. Donc là, j'ai fait une double page. J'adore, c'est hyper satisfaisant de faire des doubles pages. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait celui-ci. Et donc, une fois ouvert, ça donne ça. J'adore. Je sais pas vous, mais moi, perso, j'adore quand les colos se suivent, j'aime beaucoup. Et le troisième ici, bon, il y a une petite erreur que j'ai pas corrigée. Il faut que je mette un peu de Posca. Voilà, j'aime beaucoup. Petit pampan. J'ai fait celui-ci. Alors, je ne sais plus dans quel dessin animé c'est, ça, par contre. Ce chat-là me dit rien. Oliver et compagnie, peut-être. Et j'ai fait celui-ci, un petit cronk. Pareil, ça, c'était au brut funeur, toujours, au crayon. J'aime beaucoup le rendu au crayon, hein, mais... ouais, non, ça va pas assez vite pour moi. J'aime bien quand ça va vite. Et puis, ça fait moins mal au poignet, clairement. Hein. Pareil, voilà. Vraiment ce livre-là, je l'aime beaucoup, le tome 4. C'est un de mes favoris aussi.
Il y en a 3 que j'ai pas encore mis en porte-vue, faut que je le fasse. J'ai pas eu le temps. Le tome méchant. J'avais envie de changer un petit peu. J'aime beaucoup, il y a des solutions, mais regardez-moi ces couleurs là. J'aime beaucoup. Franchement, je suis hyper fan. Je trouvais que ça changeait. Il y a des solutions qui sont un petit peu sombres, genre là. C'est très très sombre ça. C'est dans quoi ça? C'est dans le Château des Ténèbres, Taram et Chaudron Magique. Je n'ai jamais vu Taram et Chaudron Magique. Par contre, il y a un truc qui est cool. Maintenant, ils mettent le prénom des personnages. Je crois qu'avant, c'était pas le cas. Hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, ouais, franchement. Oh, il y a un petit... Il y en a sur Cusco. Oh, bah, celui-là, je vais l'avancer, c'est sûr. Bon, au niveau des... Ça va. Il est pas... Il est minutieux, mais il n'est pas si compliqué, j'ai l'impression. Je pense que vraiment, le pire, ça doit être le sous l'océan, je pense. Donc, voilà pour le méchant. Je ne l'ai pas encore entamé. Le sous l'océan, vraiment celui-ci, il y en a... Bah non, c'est pas le pire. Bah, je sais pas. Finalement, je crois que mes yeux se sont habitués. Mais il y en a, c'est vraiment très très fin. Je pense que pour ce type de livre où il y a des contours très très fins, il faudrait que je m'achète les pennes 60, les pennes 88, pardon, les Stabilo pennes 88 pour faire vraiment les contours colorés avec ça, parce que sinon je pense que je galère avec les crayons là à mon avis. Et le dernier en date, c'est celui-ci. Je le trouve magnifique. Alors franchement, les solutions, elles sont sublimes. Franchement, Elsa là. Magnifique. Franchement, c'est un coup de cœur. C'est coloré comme j'aime. Il y a Dingo et Max, un dessin animé que j'adore. Franchement, je suis fan. Des couleurs, des scènes. Il y a du Cusco, donc je suis ravie, évidemment. Il y a du nouveau héros, donc je suis ravie, évidemment. Il y a du Coco. Il y a du Zootopie. Enfin, franchement, les couleurs, les solutions sont incroyables, quoi. Personnellement... je le trouve magnifique ce tome 10, franchement, j'adore. Voilà, on a terminé, je vous ai montré tous les coloriages mystères que je possède. Évidemment, j'en ai encore plein dans ma wishlist. Mais il faudrait quand même que j'entame déjà tous ceux qui ne sont pas entamés parce que acheter pour acheter, ça ne sert à rien. Je vous l'avais dit, je me fais plaisir niveau colo parce que voilà, c'est une des passions, vraiment ça me fait du bien. Je pense que épargner c'est important, mais se faire plaisir et profiter de la vie c'est aussi important, donc il faut trouver un équilibre. Mais par contre voilà, acheter pour qu'il reste vierge, ça ne sert à rien, donc je vais me faire un petit challenge. J'ai trop hâte de vous présenter ça, j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Je sais pas si ça va motiver plusieurs, mais en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Je vais vite fait compter le nombre de livres que j'ai, tiens, pour voir. Je pense que j'en ai au moins 15. Au moins. 15. Cool. 15 gros coloriage mystère et 3 pixels. Donc ça fait 18. 18, dont 2 qui sont terminés déjà. Donc on va dire que j'en ai 16 à faire. Tout va bien. Tout va bien. Et j'en ai plein dans ma Wish. Tout va bien. En tout cas, vraiment, c'est une passion, le coloriage mystère. J'adore ça. J'aime aussi le hors mystère, mais vraiment pour se détendre et tout, le colo mystère, j'aime beaucoup parce que vous pensez à rien, vous n'avez pas besoin de choisir forcément les couleurs. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver les couleurs au départ, mais personnellement, j'aime pas préparer toutes mes couleurs d'avance. J'aime bien prendre une couleur, la choisir au fur et à mesure, j'aime bien. Dites-moi vous, comment vous faites vos coloriages mystères, moi c'est comme ça que je procède. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me laisser des petits commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!